Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Alors que l'optimisme était de mise en République démocratique du Congo, après la double signature des accords de Washington et de Doha, ainsi que la nomination d'un nouveau gouvernement, voilà que les combats reprennent dans l'est de la RDC. Ainsi, des combats ont été de nouveau enregistrés ce week-end entre le groupe armé AFC M23 et l'armée congolaise appuyée par les Wazalando. Ces affrontements se sont déroulés sur plusieurs fronts dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Justement, dans la province du Nord Kivu, la société civile locale s'inquiète d'une volonté, selon elle, du groupe armé de prendre la cité stratégique de Pinga. Le M23 aurait envoyé des renforts en hommes et en munitions dans la province du Sud Kivu. Le M23 s'est emparé de nouvelles localités après de violents combats dans le groupement Mulamba, selon des sources de la société civile de Walungu. À Kinshasa, la capitale, on dément net ces informations. L'armée congolaise parle même de fausses informations. Sur place, dans l'est du pays, on n'est pas sur la même longueur d'onde que le gouvernement central, car le gouvernement provincial, lui, semble confirmer la prise des localités du groupement Mulamba. Maître Didier Kabi, porte-parole du gouvernement du Sud Kivu, dénonce la violation du cessez-le-feu par l'AFC M23. Je cite, « Au regard du dispositif militaire qu'ils ont utilisé et l'instruction de notre armée d'observer le cessez-le-feu, nos militaires des FARDC, aux côtés de nos patriotes Wazalando, se sont retirés progressivement pour éviter le bain de sang. Certaines localités, Kanyola, Muzinzi, Siruko et une partie de Mulamba sont actuellement, oui, occupées par ces rebelles. » Fin de citation. La tendance, malheureusement, n'est pas à la désescalade, bien au contraire. Car toujours au Sud Kivu, d'autres combats ont eu lieu dans le territoire de Fizi, à Kipupu et Mikange, selon des sources sanitaires et locales. Et pourtant, le Rwanda et la République démocratique du Congo ont tenu le 31 juillet dernier à Washington la première réunion de leur comité conjoint de suivi dans le cadre de la mise en œuvre d'un accord de paix conclu en juin sous l'égide des États-Unis. L'Union africaine, le Qatar et les États-Unis ont également pris part à cette réunion, qui visait à organiser le suivi de l'accord ainsi que la résolution de tout différend potentiel. L'accord signé en juin constitue une avancée diplomatique majeure dans les négociations menées depuis plusieurs mois pour tenter de mettre fin à un conflit meurtrier dans l'Est congolais. Cette région marquée par la présence de groupes armés et par la rivalité entre Kinshasa et Kigali est aussi convoitée pour ses ressources stratégiques comme le coltan, l'or, le cobalt ou le cuivre. À bientôt pour une nouvelle chronique.